Journée 3, on continue avec notre méthode contraste, mais pour le haut du corps. On va commencer par une partie mobilité, on appelle ça le scorpion. C'est complètement au sol. L'important, c'est de garder les épaules complètement au sol. Je vais venir toucher le plus loin possible sans trop décoller le haut du corps. On veut dissocier le bas du corps du haut du corps, okay? Avoir une rotation de la colonne vertébrale. Deuxième exercice, c'est une mobilité en extension, flexion de la colonne. Le cat camel, fait que le chat et le chameau. On est à 90 degrés ici, on va venir pousser le plus loin possible en chameau, puis revenir le plus arqué possible en chat. Très difficile de bien faire, on aimerait voir une belle courbe dans la colonne, puis il y en a qui ont beaucoup de restrictions, je ne suis pas le meilleur là-dedans. Okay? Fait que ça se travaille, puis il faut être conscient que c'est important parce que si on gagne de l'extension, on va gagner plus de puissance dans nos mouvements d'haut du corps. Push-up series, notre partie prévention de blessures, c'est une bonne activation. Il y a 4 exercices à faire en rotation. Okay? On reste toujours conscient qu'on veut activer les épaules, les abdominaux. Okay? On va faire un push-up, une rotation, c'est ma deuxième exercice. Troisième exercice, je reviens en push-up. Quatrième exercice, après ça je repars, un push-up. Rotation, bien droit. Hop. Ça, c'est une séquence. Je vais en faire 3 séquences avant de faire une pause. Et ainsi de suite. La difficulté ici, c'est d'arriver complètement stable avant de partir en mouvement. Fait qu'on ne veut pas juste enchaîner les mouvements sans avoir trouvé un bel alignement. Okay, prenez votre temps, faites-le bien. Au pire, faites juste couper le nombre de fois que vous faites la série avant de prendre une pause. Bloc numéro 1 de notre méthode contraste, okay, on travaille plus haut du corps. Fait que je rappelle, la méthode contraste, c'est un exercice un petit peu plus lourd, tout de suite avec un exercice très rapide. Okay. Vous allez prendre un objet avec un petit charge. C'est pas obligé de très très gros, surtout si on veut travailler plus la technique. Okay. On place la charge au niveau des épaules, puis la largeur des hanches. On descend un petit peu, on explose, on finit en lunge. Je reviens. Je vais alterner les côtés aussi. Fait qu'on veut se servir de ça pour pousser le plus fort possible, puis arriver en haut. Okay? Si vous n'avez pas la bonne technique, pratiquez votre technique avant de mettre une grosse charge. Ça ne donne rien de mettre la charrue en avant les bœufs. Après ça, on passe avec un saut. On va finir avec un front raise. Fait que je vais sauter. Fait que la position finale ici va venir solliciter beaucoup mes épaules. J'utilise le saut pour me propulser vers l'avant. Au bloc numéro 2, on va partir avec un mouvement de rotation à partir du sol jusqu'à 45 degrés à l'extérieur de la tête. Prenez un poids qui vous challenge, mais on est capable d'avoir un dos droit tout le long. C'est pas obligé d'être un poids très très lourd. Okay? Fait que je pars le mouvement, okay? Genou fléchi, dos droit. Je vais exploser vers l'extérieur. Okay? Fait que j'utilise toute ma chaîne corporelle pour aller à l'extérieur avec une belle position. Un coup c'est fait. Si c'est accessible à la maison, on prend des petits poids. Okay? Après ça, low to high side raise, fait qu'on va finir avec cette position-là. Fait que j'explose, puis je vais venir tenir avec le bras. Okay? Si on n'a pas de poids à notre disposition, il peut y avoir quelqu'un qui met sa main ici, qui va suivre mon bras, puis qui va pousser un petit peu, qui va me laisser faire le mouvement, mais qui va pousser un petit peu sur mon bras pour faire une charge contre mon mouvement. Okay? Il faut que ça reste fluide, mais c'est faisable avec quelqu'un qui pousse sur le bras.
Bloc numéro 3, on a 2 variantes de push-up. Vous allez l'ajuster à votre difficulté. Si on a un peu de misère à sauter, puis descendez un petit peu moins bas, puis assurez-vous que vos abdominaux sont vraiment droits, qu'on n'est pas obligé d'arquer le dos. Donc, on commence avec des jump push-ups. Simplement, on veut développer le plus de puissance vers le haut. Si on peut clapper, on peut faire plein de variantes, mais tant qu'on garde de la vitesse en partie concentrique. On combine ça avec un lateral push-up. Pas obligé d'avoir un obstacle, ça peut être juste une ligne imaginaire qu'on va se déplacer. Fait que je veux... Ça peut être fait au sol, il n'y a aucun problème. On garde tout le temps une belle posture, un bel engagement au niveau du tronc, puis on explose au niveau des bras. Quand on n'est plus capable d'exploser, on arrête, on prend une pause, on repart à la prochaine série. On veut rester explosif, on ne veut pas tomber en endurance. On termine cette journée-là avec du développement cardiovasculaire. Vous voyez que les intervalles qui étaient très longs au début sont devenus très très courts. On veut sprinter à la course ou sur vélo pendant 10 secondes. Maximum intensité, maximum vitesse, 20 secondes de repos complet. Okay, ça peut être juste une marche pour revenir. On va faire ça 6 fois d'affilée. Ça veut dire que ça prend 3 minutes. On sprint 10 secondes, on arrête 20, 6 fois d'affilée. Après ça, on prend une pause, notre bloc est fini et on va répéter. C'est important vraiment d'avoir tout le temps le maximum de la vitesse qu'on peut déployer. C'est comme ça qu'on va être capable de répéter des sprints sur glace.